Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre présence et nous voulons célébrer le roi des rois pour sa grande bonté, sa fidélité à notre endroit et nous voulons commencer par la prière. Prions ensemble. Papa, merci pour ta puissance renouvelée. Merci pour tes plans et tes projets pour nous qui est comme toi, Seigneur. Et qui sommes-nous pour avoir tout un grand privilège, une opportunité comme celle-là. Nous prions, Seigneur, que, comme nous t'écoutons, ces moments soient des moments de grande révélation de ta parole. Un moment où ton esprit convaincra de péché, ceux qui sont encore sous le joug du péché. Un moment où ton esprit fortifiera ceux qui sont dans le royaume, mais qui marchent en dents de scie. Nous prions que ta grâce abonde dans chaque vie en ce moment, comme nous examinons ta parole au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « Jésus fait toute ta merveille ». Alléluia. Jésus fait toute ta merveille. Quand vous lisez la parole de Dieu et vous considérez le ministère terrestre de Jésus, alors vous pouvez imaginer toutes les merveilles qu'il a accomplies pendant ce ministère terrestre. Et vous verrez qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, il est le Créateur et rien ne lui résiste. C'est pour cela que nous devons chercher à le connaître davantage. Alors regardons dans la parole de Dieu quelques passages indicatifs. Marc, chapitre 7. Nous lisons le verset 37. Il dit, « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait toute ta merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alléluia. Voyez, ces gens ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un, un sourd muet, sans qu'il y ait de gymnastique, ni de parole, ce sourd commence à entendre, ce muet commence à parler. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés et ils ont dit, il fait tout ta merveille. Alors, regardons aussi dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Nous lisons le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses et des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Gloire à Dieu, il fait toute ta merveille. Voyez, quand nous parlons de Jésus, nous faisons référence à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui créa l'univers, le matériel et l'immatériel. Nous faisons allusion à cette puissance qui a créé les choses visibles et les invisibles. Nous parlons de cette puissance incomparable qui a créé le naturel et le surnaturel. Quand on mentionne le nom de Jésus, nous avons besoin de faire taire la voix de la raison en nous afin de comprendre le surnaturel qui dépasse toute intelligence. Alléluia. C'est important. Quand on parle de Jésus, il n'y a pas de raisonnement. Il ne faut pas dire, mais comment cela est possible? Avec quoi il a fait cela?
Cela a commencé où? Ça, c'est ce que nous avons l'habitude de penser et de croire. Nous laissons la raison de côté et nous regardons à ce Dieu qui ne connaît point d'impossibilité agir. Alors, lorsqu'il est question du Sauveur, alors nous faisons allusion à la puissance incompréhensible de la Sainte Trinité qui ramène à la vie ce qui était mort. Oui, lorsque Jésus agit, il y a une combinaison de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et qui accomplit des choses extraordinaires. Lorsque ce nom glorieux est prononcé, tous les genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Lorsque sa parole est proclamée, il y a des signes et des prodiges qui se bousculent pour laisser éclater la gloire du Dieu omnipotent. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'aimer et de chercher à savoir qui est ce Jésus et bien sûr, venir à lui. Voilà pourquoi, de façon unanime, les cieux et la terre reconnaissent que Jésus fait tout à merveille. Nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous verrons reconnaître l'autorité absolue de Christ qui fait tout à merveille. Alléluia. Deuxièmement, répondre à l'appel insistant du Sauveur suffisant. Si effectivement vous reconnaissez qu'il fait tout à merveille, pourquoi ne pas venir à lui et répondre à son appel? Et troisièmement, nous allons parler de récolter les merveilles de Christ par la foi agissante. C'est vrai, tout cela est disponible, mais il faut la foi pour accéder au miracle de Dieu. Premier point, reconnaître l'autorité absolue de Christ qui fait tout à merveille. Quand vous lisez la Bible, les gens doivent se poser la question, pourquoi a-t-il fait tant de miracles, tant de prodiges, tant de signes qu'on ne peut pas dénombrer? Est-ce que c'est simplement pour montrer sa puissance? Non. Il avait un objectif. Pour que les hommes comprennent que c'est le Dieu qui ne connaît point d'impossibilité, capable de détruire le pouvoir du péché, capable de détruire le pouvoir de la maladie, capable de détruire toutes les puissances dans le monde entier. Et alors, l'homme souffrant dans sa misère, alors va accourir à Jésus, le Sauveur du monde, pour être sauvé et entrer dans le palais du grand roi. J'ai pris que nous comprenions cela et que nous agissions promptement au nom de Jésus. Premier point, reconnaître l'autorité absolue de Christ qui fait des merveilles. Matthieu. Alors, voyez, c'est le témoignage de Jésus lui-même. Et Jésus, ses déclarations sont formelles. Si vous savez que Jésus est un envoyé de Dieu, même ceux qui pensent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, ceux qui pensent qu'il est simplement prophète, si vous savez que le prophète ne ment pas, et le prophète déclare, alors vous devez comprendre une chose, il dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu. Voilà, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que dans le ciel, il a le pouvoir, sur la terre, il a le pouvoir. Alors, c'est pour cela que nous devons faire confiance en lui et venir avec nos fardeaux pour en être délivrés. Regardons Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, nous lisons du verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Voilà ce que la Bible nous déclare. Il a reçu un nom souverainement élevé. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Ça, c'est l'autorité absolue. Mais regardons encore dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens,
chapitre 1, nous lisons le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dit, car en lui, c'est-à-dire Jésus, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Créé par lui. Excusez-moi. Créé par lui et pour lui. Tout. Ça, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il fait tout à merveille. Quand vous levez vos yeux vers le ciel, regardez ce qui est créé là-bas, c'est par lui. Et c'est pour lui. Tout est merveilleux. Alors, il fait toutes choses à merveille. Il y a des choses, quand les yeux les voient et que les oreilles entendent, même les plus incrédules des hommes sont obligés de reconnaître la Seigneurie de Jésus et la suprématie de Christ sur toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes appelés à venir à lui. Il dit, venez à moi. C'est ça aussi son appel. Lorsque la puissance de Christ est libérée, l'âme, le corps et l'esprit sont électrifiés et des miracles se signalent dans les trois dimensions de l'homme. Vous voyez, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 5, là-bas, Jean, chapitre 5, nous lisons le verset 5. Il est arrivé à la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Verset 8, il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Ce qui est extraordinaire, 38 ans malade, couché. Mais après le miracle de Jésus dans sa vie, que s'est-il passé? Verset 14. Au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pour adorer le Seigneur, magnifier son nom, célébrer, manifester la gratitude vis-à-vis du Sauveur. Il dit, voici, tu as été guéri, n'empêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le problème, ce n'est pas la guérison du corps. Si tu es guéri du corps et tu continues dans le péché, tu demeures dans la malédiction. Mais quiconque est touché par la puissance de Dieu, il a besoin de se connecter à ce grand Dieu, demeurer en lui, l'adorer, le magnifier et demeurer son enfant jusqu'à la fin des temps pour hériter la promesse éternelle. Je prie que Dieu nous accorde cette grâce, la compréhension que Jésus n'est pas venu pour guérir le corps seulement, il est venu pour guérir et le corps et guérir l'âme et l'esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 21, verset 25 au verset 26, là-bas, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Il dit que lorsque Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, il dit brusquement, il y eut un tremblement de terre et les fondements de la prison s'ébranla. Oui, la fondation s'ébranla et toutes les chaînes se brisèrent. Extraordinaire. Et les portes s'ouvrirent et les prisonniers étaient libérés. Le geôlier a vu ça. Le grand miracle de Dieu. Que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Regardez Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous lisons du verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans la vie de cet homme? Geôlier. Personne ne lui a prêché l'évangile. Mais lorsque le miracle s'est opéré, alors quelque chose s'est passé, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
il tira l'épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Et Paul a dit non, ne le fais pas. Attention. Alors, verset 30. Alors, il les fit sortir de prison et dit, Seigneur, que veux-tu, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque vous êtes exposé à la grande puissance de Dieu, vous savez qu'il y a un salut qu'il faut rechercher. Vous savez que le péché vous éloigne de Dieu. Vous savez que vous avez besoin de lui dans votre cœur. Et vous dites, comment je vais faire? Et la réponse, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Deuxième point, répondre à l'appel insistant du Sauveur suffisant. Il appelle les hommes, il appelle les femmes, il appelle les enfants, il appelle les vieillards, il appelle les riches, il appelle les pauvres, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seule la connexion à la puissance de Dieu va nous libérer des conséquences du péché dans notre vie. C'est pour cela qu'il appelle. C'est un appel insistant, parce qu'il est le Sauveur suffisant. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Nous lisons le verset 22. Il dit, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Quel appel! Nous avons besoin de comprendre que ce même Jésus, tout puissant, grand, qui a accepté de mourir pour vous et pour moi, il nous appelle maintenant. Il dit, j'ai tout payé. Venez aux eaux. Venez acheter sans argent et votre âme vivra. C'est un grand appel. Et l'appel est insistant parce que n'importe qui, quel que soit ce que nous sommes, le nom que nous portons, la position dans la société, la question, est-ce que le péché est là? Si c'est oui, tu as besoin de venir aujourd'hui. Regardez dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, regardez le milieu dans lequel vous vivez. Y a-t-il des actions teintées de péché, du mal, de la méchanceté, de la corruption? Y a-t-il quelque part l'impureté, l'impudicité, le mensonge? Dieu appelle toutes ces personnes parce que un seul péché amène dans le tourment de l'enfer. Il dit, tournez-vous vers moi. C'est vraiment simple. C'est un appel. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Je prie que vous entendez cette voix. Saul a répondu à l'appel et il fut transformé en Paul. Il est devenu un grand apôtre qui a changé la vie des gens à travers la parole et la prédication de la justice. Lydie, une femme de distinction, ouvrit son cœur au Seigneur et la puissance de Dieu entra en elle et elle est devenue celle qui a préservé, qui a protégé l'église de Dieu qui était dans sa maison. C'est important. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul lorsqu'elle fut été baptisée. Alléluia. Elle a cru. Une femme de distinction. Vous dites, mais je suis une femme de distinction. Je n'ai pas besoin de Jésus. La question n'est pas là. Une femme de distinction, mais le péché est là, oui ou non? Si le péché est là, tu as besoin de Jésus. Alléluia. C'est ça la question. Elle fut baptisée. Et elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y.
Et elle nous pressa avec instance. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'appel et la réponse à l'appel du Seigneur. Dorcas répondit à l'appel du Sauveur et devient un instrument entre les mains de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à l'appel insistant du Sauveur suffisant. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous allez décider? Je prie que le Seigneur vous donne la compréhension et la sagesse de décider. Troisième point. Récolter les merveilles de Christ par la foi agissante. Nous avons besoin de la foi qui agit. La foi morte ne peut pas racler ou rafler ou bien récolter les merveilles de Christ dans sa vie. Il y avait un homme dans la Bible. Regardons dans Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Nous lisons le verset 18. Matthieu 9, verset 18. Alors, il dit là-bas, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Voyez, cet homme qui était un chef savait que la puissance de Dieu en Christ opérait des miracles de la résurrection. Il dit, ma fille est morte. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, au vu de la situation, croire que quelque chose pouvait arriver encore? Elle est morte. Mais ça, il faut la foi dynamique. Verset 25, qu'est-ce qui va se passer? Quand la foule eut été renvoyée, il entra, Jésus entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, le bruit se répandit dans toute la contrée. Ça, c'est ce que Jésus fait. Il fait tout à merveille. Est-ce qu'il y a-t-il l'amour spirituel dans votre vie, l'amour dans vos affaires, l'amour dans la famille, sérénité? Il fait tout à merveille. Faisons confiance en lui, et ce qui est mort revivra au nom de Jésus. Il y avait une autre femme, dans Matthieu, Marc du moins, chapitre 5. Cette femme était une femme malheureuse, parce qu'elle était souffrante. Matthieu, chapitre 5, le verset 27. Il dit là-bas, cette femme-là, elle était souffrante de quelle maladie? Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Et la Bible dit, elle est partie partout. Pas de solution à son problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, comme vous entendez aujourd'hui parler de Jésus, elle a entendu que Jésus fait tout à merveille. Peut-être vous avez un problème similaire, une situation impossible. Elle savait que 12 ans, les médecins l'ont flattée, les herboristes l'ont flattée, elle a tout vendu, elle n'avait plus rien, mais elle a entendu que, oh, une bonne nouvelle, Jésus passait par là. Elle n'a pas hésité, elle est venue. Pourquoi vous restez là-bas couché? Pourquoi vous restez là-bas en train de pleurer alors que la solution est là rapidement? Pourquoi ne pas venir? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de temps s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. C'est cela. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous avons un troisième cas. C'était une femme également, une femme syro-phénicienne. Vous voyez, celle-là, elle avait un problème. Son enfant était possédé d'un esprit impur. Elle est venue, elle a eu beaucoup de difficultés, mais elle a dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La foi de cette femme était grande et Jésus l'a touchée. Jésus a dit, ma fille, ta foi est grande. Alléluia. Je prie que nous comprenions cela et à l'instant, l'enfant fut délivré des esprits de mort, des esprits méchants, de troubles. Je prie que Dieu nous aide à comprendre que
quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quand nous venons à lui, qui fait des merveilles vont s'opérer dans votre vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à fermer les yeux et à baisser la tête pour prier et manifester la foi et croire que ce grand Dieu Tout-Puissant ferait des merveilles dans votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour ta parole. Merci pour celles et ceux qui répondent à ton appel pour la repentance vis-à-vis du péché. Merci pour ta grâce excellente, disponible pour chacun. Je demande, Seigneur, maintenant, comme ils viennent, pardonne leurs péchés. Oh Dieu, que le salut véritable leur soit accordé. Et que les troubles dans lesquels ils se trouvent, que ta puissance opère des miracles dans leur vie au nom de Jésus. Touchez les vêtements, qu'ils touchent les vêtements du Seigneur par la foi. Et que la démonstration de la puissance opère et qu'ils sentent dans leur corps qu'ils sont guéris et que les puissants des ténèbres soient chassés de leur vie par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu le fais. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à merveille. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez richement bénis au nom de Jésus.